Le citoyen peut s'exprimer, participer à des projets, suivre de près la vie de son territoire. L'idée formidable de se dire, on va d'abord réfléchir ensemble par rapport à la métropole, par rapport à Redon, qu'est-ce qui vaut mieux pour nos territoires ? Et je crois que c'est ça qui fait l'identité du territoire et qui est bien plus forte que l'identité administrative. On a une identité humaine qui peut se construire à partir du Conseil de développement. Donc c'est une instance qui regroupe le milieu associatif, mais aussi le milieu économique, c'est-à-dire tous les partenaires ou tous les acteurs de notre territoire qui œuvrent pour animer notre pays. Ça nous permet au fil des années d'avoir un interlocuteur qui représente les habitants et qui peut effectivement soit se confronter à nous, soit alimenter notre réflexion, en tout cas être un vrai partenaire. Le Conseil de développement est une instance consultative des citoyens venus des 4 coins du pays des Vallons de Vilaine, qui se réunit pour s'informer et débattre des futurs projets du pays portés par les élus. Il offre la possibilité de réfléchir et d'agir sur le milieu de vie et donner un sens au développement de son territoire. Le Conseil de développement est constitué de citoyens, de représentants d'associations, d'acteurs économiques. Faisant appel à la démocratie participative, en créant des groupes de travail pour certains sujets et en organisant des conférences-débats, le Conseil de développement établit des constats, fait remonter des besoins et développe des idées pour alimenter la réflexion des acteurs locaux. Ces constats sont soumis aux élus du pays des Vallons de Vilaine. Autant de sujets qui touchent directement les habitants du pays. Le Conseil de développement offre la possibilité de réfléchir et d'agir sur le milieu de vie et donner un sens au développement de son territoire. Le Conseil de développement organise des assemblées générales, des assemblées plénières qui permettent de regrouper tous les acteurs du territoire pour définir de nouvelles orientations qui seront débattues dans des commissions. Voilà, pour être acteur du développement de son territoire, il faut adhérer à cette démarche que constitue le Conseil de développement. Comment on y adhère ? D'une façon toute simple, il n'y a pas de cotisation, c'est une démarche complètement volontaire. On y vient sur un sujet que l'on veut maîtriser ou qu'on veut voir développer. Et donc là, on doit pouvoir retrouver des gens qui n'ont pas de lutte de pouvoir, qui n'ont pas d'intérêt électoraux, qui n'ont pas de renvoi d'ascenseur à faire, simplement à dire nous on pense que c'est comme ça, et ils viennent normalement apporter un argumentaire supplémentaire, et non pas une posture. Faire un équilibre dans la gestion d'un territoire entre les élus et la société civile. Donc pour moi le sens c'est de pouvoir participer finalement au projet de son territoire, pas seulement en étant seul chez soi, pas seulement en étant isolé, mais en participant à un collectif. On s'enrichit quand on rencontre quelqu'un, non seulement on garde ses idées, mais on part avec les idées des autres. N'attendez plus, devenez acteur de votre territoire et rejoignez le Conseil de développement du pays des Vallons de Vilaine.